Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va finir le petit tour et le débrief du test Waze 4. Donc je vous avais donné un petit peu les différents modules, comment ça a été découpé et mes résultats. Et là aujourd'hui j'ai eu la restitution, donc là je l'ai eu par Skype. Et dans la restitution il reprend le compte rendu tout simplement, et il me fait les liens entre les subtests, donc les tests qu'il a pu avoir, et puis les différentes capacités qui ont été évaluées pendant l'examen. Donc en réalité pas grand chose de différent de ce que je vous avais lu sur la précédente vidéo, pour vous donner un peu des infos sur comment ça peut fonctionner. Donc pour refaire simple, on a un rendez-vous où ça se décompose en un entretien. Alors l'entretien, dans ce cas, je sais pas tellement à quoi il sert. Et vraiment le test qui est donc divisé en 10 jeux. Ces 10 jeux qui vont être cube, similitude, mémoire des chiffres, matrice, vocabulaire, arithmétique, symbole, puzzle visuel, information et code. Et après, va y avoir des notes sur chacun qui déterminera là où il y a une capacité supérieure, capacité moyenne forte, capacité normale et capacité moyenne basse, je crois. Ça nous donne le test. Après, on a une restitution avec un document et donc le psychologue nous donne globalement ce qu'il a mis sur le CR, le compte rendu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a intéressant à rajouter? Je me suis amusé donc là depuis 2 semaines. Je voulais absolument pas savoir ce qu'était un test Waze au départ, parce que je trouvais que c'était plus amusant d'y aller. Maintenant je suis allé un peu tourner sur les forums et j'ai lu pas mal de choses. 2 choses, je reviens toujours sur cette notion. Le HPI est basé sur cette idée d'avoir un QI minimal de 130, 125 pour les 10. Et c'est un élément à prendre en compte. Après, on peut débattre dessus. En tout cas, aujourd'hui, sur un HPI, c'est cette idée-là. Là, le psy me disait, il y a aussi les HPE qui pourraient retrouver pas mal de similitudes sur les problématiques des HPI. Donc, ça peut être intéressant. Après, le type de test, pour l'instant, je ne connais pas, je m'y suis pas encore plongé. Ce qui est intéressant à observer, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas ou hésitent à aller faire ce test parce qu'ils se ressentent HPI et donc se ressentent acceptés et acceptables dans une communauté, et ça on le voit beaucoup sur les forums, si le cas échéant il n'était pas dans ce groupe-là, s'il n'avait pas le chiffre, la métrique, il pourrait se reposer la question de pourquoi je suis différent, pourquoi je capte pas le monde comme tout le monde, pourquoi il m'arrive tout ça. Il y a un côté intéressant, peut-être dans la démarche, c'est que pour certains, ça leur permet de se rassurer, de se trouver une place dans ce monde-là, et une place dans un groupe de personnes avec lesquelles ils partagent des similitudes. Et c'est là où il y a peut-être une interrogation à se dire, il y a peut-être plein de personnes qui sont pas HPI, mais qui ont cette sensibilité, ou en tout cas ces points clés, et peut-être dans ce cas-là, il faudrait trouver un nom à ces groupes-là. Pour les HPI, il y a eu le mot zèbre, mais il y a ce prérequis de 130. En admettant qu'il y ait les mêmes symptômes, j'aime pas parce qu'on aurait l'impression que c'est malade, mais les mêmes problématiques de vie, de réflexion, de prise de distance, de différenciation par rapport à la norme. Alors là encore, faudrait décrire ce qu'est une norme. Or, cet aspect chiffré à minima de 130, il y a peut-être une case à créer pour ces personnes-là. Parce que, comme je taquinais sur les vidéos pendant l'hypnopotage, tout le monde peut se retrouver dans ces points clés qui sont proposés. Et sur les forums, c'est bien ce qu'on lit, où les gens disent ouais, mais même si j'ai pas
le chiffrage, le QI minima, moi je me ressens et je vis ça. Ce qui a été très très bien d'ailleurs partagé sur une de mes publications, c'est ça nous représente pas, c'est pas identitaire un HPI. Hein. C'est une parcelle de soi, c'est quelque chose qui n'est pas nous pleinement. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. Par contre, je pense réellement que peut-être rajouter, recréer, trouver cette espèce de dénomination possible qu'on pourrait offrir à des personnes qui se sentent un peu distantes, beaucoup dans la réflexion. Alors, je trouve que les énéagrammes, le processcom, en gros les systèmes de typage nous donnent quand même beaucoup, le MBTI, nous donne beaucoup d'éléments pour pouvoir peut-être se trouver, se retrouver, se dire ah bah ouais en fait je suis comme ça parce que ah bah oui effectivement donc je ne suis pas seul. Et certes c'est peut-être moins glamour, sexy, c'est peut-être moins valorisant que le principe de HPI ou HPE. Néanmoins, est-ce que au bout du compte, et là on enlève vraiment tout coefficient intellectuel, tout à chacun cherche pas à être reconnu ou à se reconnaître, puis après peut-être ce rapport de reconnaissance l'ouvrir à un groupe, et toutes ces communautés psycho, tous ces typages psycho, offrent un moment où les gens se disent ok je suis pas seul. C'est un petit peu, il y a le groupe des magnétiseurs, il y a le groupe des tarologues, il y a le groupe des... on le fait tous, on est tous en train de se regrouper. Il y a les hypnos, il y a les... qui sont pas des sophros, qui ne sont pas des psychanalystes, qui ne sont pas... et après, qui peuvent trouver des adéquations ou des inadéquations avec d'autres groupes, mais en tout cas, il y a cette espèce de notion grégaire qui revient. Et je trouve que dans le cheminement qu'on peut peut-être se poser, c'est personne ne veut être dans une case, mais au bout du compte, beaucoup cherchent sa case. Apparemment, la case être humain, elle est un petit peu trop vaste. Donc, on va chercher au travers de nos différences des éléments qui peuvent nous permettre de nous accepter. Certains vont dire nous se comprendre. Et on a déjà des réponses. On a déjà des choses qui ont été travaillées par des générations de psy, des générations de savants divers, qui peut permettre cette notion, sans rentrer dans un espace spirituel et ou religieux, en restant dans la psycho. Alors là encore, faut pas le dogmatiser et en faire une absolue vérité, mais peut-être une porte et une ouverture qui laissera un espace plus juste à ce que l'on est, tout en acceptant d'être ce que l'on est, et en acceptant aussi que les autres sont différents dans ce groupe-là, et qu'il y a des points communs, et c'est parce qu'il y a ces points communs qu'on se retrouve, qu'on a envie d'échanger, etc. etc. Voilà là pour l'instant un petit peu l'idée que moi ça me met en avant dans ma tête. Et l'autre point, c'est... Enfin, moi j'ai trouvé vraiment tous ces tests intéressants. Je pense que je vais en faire d'autres, alors je sais pas lesquels. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. C'est pour mieux comprendre les intelligences, pour trouver une pédagogie peut-être qui sera plus adaptée, une communication plus adaptée à ces différents types d'intelligence, et aussi un développement possible pour ces types d'intelligence, pour qu'il y ait une forme de mieux-être par rapport à ce qui est compris, transmis, partagé, etc. Les uns avec les autres, entre ces micro-groupes, ces clans, ces communautés, et qu'en fait on puisse avoir des croisements les plus positifs possibles pour avancer à sa manière. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Bis one, ciao.